Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Hop, l'énergie qui vous accompagne les Verseaux. Alors j'ai l'as d'épée en dos de paquet. Ouh, la carte de l'étoile et l'as d'épée. Ok, très bien. Alors l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Généralement, ce nouveau départ, il est clair, il est net, il est précis. Ça parle de réflexion, ça parle de pouvoir du mental, ça parle bien sûr de trancher. Complètement, ouais. C'est pas une carte contemplative, l'as d'épée. On est plongé au cœur de l'action, on prend les rênes. Vous prenez les rênes, ouais. On vous demande peut-être, par rapport à votre vie sentimentale, d'avoir une approche rationnelle. Vous voyez, complètement. Oui. Moi, je pense que vous allez certainement devoir trancher. Ouais. L'énergie qui vous accompagne, c'est la magnifique énergie de l'étoile. L'espoir, l'optimisme, la clarté, la sérénité. Clarté, effectivement, avec la carte de l'étoile et l'as d'épée. Peut-être que certains Verseaux vont y voir très clair dans leur vie sentimentale en ce mois d'octobre. Oui, j'ai envie de vous dire qu'en ce mois d'octobre, dans votre vie sentimentale, les Verseaux, on vous dit d'être portés par l'espoir et l'optimisme et qu'il est peut-être temps pour vous de voir la vie avec une clarté d'esprit, avec de la clarté d'esprit et avec de la sérénité. Oh, je vais y arriver. On va regarder pour vous les Verseaux. Allez. Sentimental Verseau, octobre 2023. Sentimental Verseau, octobre 2023. Roi de coupe. Sentimental Verseau, octobre 2023. Bah tiens donc. Roi de coupe et roi d'épée. Soleil. Verseau. Cavalier de bâton. Sentimental. Cavalier de pentacle. Verseau. Sentimental. Octobre 2023. Verseau. Sentimental. Ok, j'ai le 7 de bâton. J'ai le jugement en dos de paquet. Je pense que vous voyez tout. Ok. J'ai le jugement en dos de paquet. Alors quand même, les trois arcanes majeures, étoile, soleil et jugement. Rien que ça. Ok. Alors, la carte du jugement peut parler de pardon. Peut parler de pardon. Mais moi, je pense que il peut y avoir dans votre vie sentimentale, les Verseaux, en ce mois d'octobre, un événement important. Des changements qui seront appréciables pour vous. Complètement. Oui, j'ai envie de le dire comme ça. Alors, roi de coupe et roi d'épée. Bon, bah là, on vous demande clairement de trancher. Enfin, on vous demande, vous voulez trancher. Je pense que vous avez le souhait de trancher, de faire des choix, de prendre une décision importante, de prendre une décision impactante dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Avec de la maturité émotionnelle, il faut prendre cette décision. Vous voyez, roi de coupe, roi d'épée. Le roi de coupe, il a cette maturité émotionnelle. Vous voyez, il n'est pas débordé par ses émotions, il n'est pas submergé par ses émotions. Ses émotions ne l'aveuglent pas, parce qu'il est très mature émotionnellement. Et le roi d'épée doit mettre, alors homme ou femme, doit mettre ses émotions de côté pour trancher. Oui, oui. La décision que vous allez prendre, importante, impactante, vous devez la prendre avec de la maturité émotionnelle. Pour moi, c'est ça. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Oui, c'est le soleil. Ok. Alors peut-être qu'on veut plus de chaleur dans sa vie sentimentale, pourquoi pas. Moi, je pense que vous voulez aller vers... Alors peut-être que vous voulez voir plus clair. Bon, je ne suis pas certaine que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression que certains Verseaux veulent faire bouger les choses. Certains, oui, veulent plus de chaleur, oui, dans leur relation sentimentale, veulent aller vers des relations plus satisfaisantes, veulent aller vers des relations plus enrichissantes. Parce que c'est peut-être pas le cas là, maintenant, bien évidemment. Oui. Ok.
Votre défi. Votre défi, eh ben, c'est le cavalier de bâton. D'être prêt pour l'aventure. C'est votre défi, les Verseaux. D'être prêt pour l'aventure. Oui, d'être audacieux. D'être inspiré. J'ose dire, c'est complètement ça. C'est un appel à la croissance. C'est la détermination. C'est quelqu'un de passionné, de confiant, d'aventureux. Oui, oui, complètement. Et c'est votre défi. D'être prêt pour cette aventure. Avec énergie, avec passion, d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. On peut devoir sortir de sa zone de confort avec le cavalier de bâton. Si on s'enlise depuis un moment, le cavalier de bâton vous dit arrêtez de vous enliser. Peut-être que certains Verseaux sont dans une relation qui n'apporte plus vraiment d'énergie ou de joie de vivre. C'est complètement possible. Ouais. Ok. De toute façon, eh ben, on recouvre des cartes, comme d'habitude. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, comment je vais dire ça? Cavalier de Pentacle parle de routine. Alors, est-ce que vous devez sortir d'une routine? Est-ce que là, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement routinier? Ouais. C'est comme si on vous disait d'être prêt à aller au bout, je vais dire, de vos projets, de vos envies, de ce que vous souhaitez. Voyez, oui, oui, oui. On peut vous inviter à planifier les choses dans les moindres détails. Complètement. Ouais. C'est pareil, ça peut aussi vous encourager à maintenir vos efforts. Je dis ça parce que j'ai le 7 de bâton ici. Donc ce qui vous aide, ça peut être aussi de maintenir vos efforts. Parce que peut-être qu'on a tendance à vouloir baisser les bras, vous voyez. Oui, c'est ce qui vous aide, complètement. 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Ouais, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. Je viens de le dire, on fait encore des efforts avec le 7 de bâton. Peut-être que vous devez vous positionner. Peut-être que vous devez vous défendre. Peut-être aussi vous devez vous montrer courageux ou courageuse. Voyez. Parce que vous devez trancher, parce que vous devez faire des choix. Ouais. On peut parler d'être au clair aussi avec soi-même. Mais ouais. Après, bien évidemment, si vous êtes dans une relation avec le 7 de bâton, on peut se prendre la tête, il peut y avoir des disputes. Personne ne veut faire le premier pas pour arranger les choses. C'est aussi possible. Donc, le 7 de bâton peut dire ici que vous allez prendre, l'issue va être que vous allez prendre des distances. Avec quelqu'un, bien évidemment. On va recouvrir des cartes pour vous, les Verseaux. Allez. Oh je vais me dépêcher, j'ai failli tout faire tomber. Encore. Allez. On va recouvrir l'étoile. Nous allons recouvrir la carte de l'étoile pour commencer. Alors effectivement, avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol, on en a marre, c'est chiant, c'est pesant, c'est écrasant. Il y a quelque chose là qui est devenu contrainte, qui vous écrase. On a un poids sur les épaules. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Donc je vais le répéter. J'ai l'étoile, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les Verseaux, en ce mois d'octobre, on vous dit, on parle d'espoir et d'optimisme. Voyez les choses avec sérénité, avec clarté d'esprit. Oui, je vais le répéter. Pour moi, on va pouvoir se libérer d'un poids. Vous devez vous libérer d'un poids en ce mois d'octobre. Je vais recouvrir le roi de coupe. Eh ben, j'ai de nouveau le 7 de bâton. Ok. Ben, j'ai de nouveau le 7 de bâton. Ouais. Ben, je vais en mettre une parce qu'on vient d'en parler. Donc c'est un petit peu... Après, bien évidemment, si on prend une décision, bah ouais, peut-être qu'on doit se défendre, peut-être qu'on doit affirmer son point de vue. Et j'ai la reine de coupe. Bon, bah de toute façon, je vais... carte des amoureux, le choix. Le choix d'une fin. Peut-être le choix d'une fin. Ou alors se relever après une rupture. Mais bon, reine de coupe, bah, reine de coupe, moi quand je vois reine de coupe,
Roi d'épée, effectivement, là, il faut faire des choix sans vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, vous n'êtes plus objectif ou objective. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de vous battre pour réussir à contrôler des émotions. Hein. C'est aussi possible, hein, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation, c'est une guidance générale. Je recouvre le roi d'épée. Ben ouais, faire le choix d'une fin, je viens de le dire. 5 de coupe, alors ça peut être mettre fin à... On tourne le dos à son passé, on tourne le dos à une relation, c'est passer à autre chose, c'est mettre... ouais, c'est faire le deuil de quelque chose pour passer à autre chose. Et j'ai la carte de la mort. Ben, qui parle d'une fin, d'une transformation. Ouais. Oui, ben, le choix d'une fin. De mettre... Pas forcément évident de mettre fin à quelque chose. Ah, oui, ben oui. Hein. C'est pas le truc le plus facile au monde, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, vous espérez des changements. Pour moi, avec la carte de la mort, c'est positif. Les choix que vous allez faire sont positifs pour vous. Même si c'est compliqué de faire ce choix, même si ça peut être douloureux, je ne sais pas. Mais il faut faire le choix d'une fin. De toute façon, je pense que vous y pensez. Oui, je recouvre le soleil. Bah tiens, bah oui, vous voulez aller de l'avant, vous. Mais vous voulez clairement aller de l'avant. On veut progresser, on veut aller de l'avant. On veut sortir des épreuves, on veut sortir des difficultés. C'est ce que vous voulez. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Nous avons le pape dans votre défi. Ouais. Je vais parler de sérénité encore. Hein. On vous dit vraiment, on parle vraiment, on vous dit d'être serein ou sereine en ce mois d'octobre. Pour faire des choix, pour acter une fin, peu importe. Pour vous débarrasser d'un poids là, que vous avez sur les épaules, pour vous débarrasser de quelque chose de contraignant qui vous écrase. Ouais. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui est source de contraintes. Le pape, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Un roi d'épée, on met ses émotions de côté pour trancher. Je pense que oui, c'est ça, avec cette carte du pape. Ouais. On vous dit de partir à l'aventure pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, pour aller vers quelque chose de plus serein, pour aller vers plus de sérénité aussi, pour progresser, pour accéder à vos rêves, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez faire dans la confiance. Il y a quelque chose que vous devez faire dans la confiance. Alors, la confiance en vous, bien évidemment. Ouais. Tournez une page de votre vie. Retrouvez de l'assurance, de la confiance en vous, en l'avenir. Les choses changent pour le mieux. Je vais me le répéter. Je vais recourir l'empereur, j'allais dire. Je vais recourir le cavalier de Pentacle. Waouh, j'ai 2 fois le jugement. 3 de bâton, on tourne le dos. 5, on avait le 5 de coupe, le fait de faire un deuil. Le 3 de bâton, on va vers un ailleurs inconnu. On tourne le dos. Et on va saisir de nouvelles opportunités dans sa vie sentimentale. Bon, bah j'ai le jugement. Ouais. Le jugement, on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Je parlais de nouveau départ, je parlais de laisser son passé derrière soi, je parlais de... Ouais. Il y a des changements de perspective. Il y a peut-être des déménagements pour certains Verseaux, mais il y a un changement dans votre vie sentimentale, ça c'est sûr. Ne baissez pas les bras par rapport à ce changement que vous voulez, par rapport à ce changement que vous souhaitez, certainement. Bah oui, il ne faut pas baisser les bras. Non. Ouais. Il y a des changements importants qui arrivent, et peut-être qu'il y a une période de destruction, hein. Bien sûr, si on est dans un couple et qu'on décide de mettre fin à cette relation, bien évidemment, oui. J'ai envie d'en remettre une. Bah tiens donc. Ouais, ça fait un peu peur, hein, ça stresse. Il y a quelque chose de stressant, d'angoissant, on rumine, et c'est pas évident. J'ai la lune, j'ai le magicien. Ouais, la lune peut parler de peur, peut parler d'angoisse. Avec le 9 d'épée. Ouais. Et le magicien parle d'un nouveau départ, bien évidemment. Ben oui, le magicien parle de la mort, la fin et le nouveau départ, la carte de la mort, quoi qu'il en soit. Ouais. Il est vraiment nécessaire pour vous de tourner une page pour aller de l'avant sereinement. C'est ça votre défi, tourner une page pour aller de l'avant sereinement. Valet de coupe, ben ouais.
Jugement, valet de coupe, nouveau départ, nouvelle relation amoureuse, nouvelle aventure amoureuse, peu importe. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers de la nouveauté. Ben oui. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers de la nouveauté. Je recouvre le 7 de bâton. Oh. Moi, je pense que vous vous battez pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose, c'est plus satisfaisant, mais on s'y accroche quand même. Et je pense que vous vous battez pour vous détacher, pour vous libérer. Voyez. Ok. J'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. C'est un valet, ça parle de commencement. Complètement. Oui, premières étapes de quelque chose. Le commencement d'une nouvelle aventure. Le valet de Pentacle. Oui. Il y a un changement. Ça parle de changement. Ouais. C'est vraiment... on passe à la suite. Ouais. Quelque chose, on est prêt à faire le premier pas dans une nouvelle aventure. C'est ça pour moi le valet de Pentacle. Alors il y a des étapes, on est au tout début. On est au tout début de ce nouveau commencement. Il y a encore des étapes à franchir. Mais pour moi, ça indique une nouveauté. Je vais dire une nouvelle occasion. C'est moche, mais c'est un peu ça. Ouais. On commence à mettre des choses en œuvre aujourd'hui. On planifie la suite. Ouais, c'est un peu la case départ. Voyez? Ouais. Ok. 7 de coupe. C'est une carte de choix. Avec le 7 de coupe, on doit faire des choix éclairés. Alors on hésite, parce qu'il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités. Je ne vais pas dire plusieurs personnes, parce que bon, mais c'est ça, le 7 de coupe, complètement, ouais. Ouais. Choix, souhait, un souhait. Ouais. La possibilité d'aller vers de la nouveauté dans votre vie sentimentale. C'est ça. Ouais. Peut-être qu'on doit, peut-être qu'on rêve, on imagine beaucoup de choses, mais on ne fait pas de choix, vous voyez. Moi, je pense que vous avez des souhaits. Vous avez des souhaits. Ouais. Il faut choisir ce que vous désirez. Ouais. Complètement. Je vais le dire, un choix éclairé. Oui, on peut avoir des difficultés à faire un choix. Mais bon, pour moi, c'est ça. Il ne faut pas, je vais le répéter, il ne faut pas vivre dans l'illusion que tout est possible sans jamais faire de choix, ni de gestes pour atteindre son but. Je pense que dans votre vie sentimentale, vous pouvez aller vivre des expériences plus stimulantes et plus enrichissantes. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux du mois d'octobre 2023, sentimental Verseau. Ah, mais c'est pas vrai. Verseau sentimental. J'ai envie d'en prendre une autre. Bah oui. Adapté en genre. Les petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Amour naissant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. Ouais. J'ai aussi, ça parle de communication aussi, de communication authentique. On échange. Voyez? On est sincère. Plus tu seras sincère, et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même.
C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Pour vous, les Verseaux. Alors, est-ce que certains Verseaux sont dans une relation et que il y a quelqu'un de nouveau? Donc, effectivement, on hésite. Bah, bien évidemment, on peut hésiter. On peut être aussi, alors je vais quand même le dire, peut-être que certains Verseaux sont dans une relation qui est sécurisante financièrement, et que bah, si on sort de cette relation pour aller vers quelqu'un d'autre, bah, peut-être que financièrement, on peut prendre un risque. Voilà, après, encore une fois, il faut que chacun adapte à sa situation. Ce sont des guidances qui sont générales. Pour moi, c'est l'étoile. C'est l'étoile qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. L'espoir, l'optimisme, voir la vie avec clarté d'esprit, avec sérénité. C'est ça, la carte de l'étoile. C'est ça. L'étoile, elle vous apporte l'espoir d'un avenir meilleur dans votre vie sentimentale. On y croit. On y croit. Vous voyez, c'est complètement ça. Ouais, c'est vraiment bah oui, la promesse d'un avenir meilleur en ce mois d'octobre pour vous, dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.